Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme vu à la vidéo précédente, on avait parlé de la trigonométrie, entre autres. On avait commencé la résolution de cet exercice dont on avait fait seulement la première partie, donc la question A. Pour la question B, je vous avais informé qu'il y avait trois façons différentes de répondre à la question. Donc la première, c'était au travers du théorème de Pythagore qu'on avait vu à la vidéo précédente. La deuxième méthode, c'était d'utiliser la formule de la hauteur dans le calcul de l'aire du triangle. Et puis la troisième, je vous avais parlé de la trigonométrie, qui était donc une façon élégante de résolution de cette question. Par ailleurs, je vous avais demandé sur les réseaux sociaux de m'indiquer les sujets qui vous posaient le plus problème. Et presque tous, vous m'aviez répondu, notamment les élèves de seconde, troisième, même en première, que c'était essentiellement la trigonométrie. Ça faisait partie des sujets qui vous étaient un peu difficiles à cerner. Donc je vous propose aujourd'hui de vous introduire, de vous rappeler la trigonométrie dans le triangle, pas dans le cercle. Je dédierai une vidéo spécifiquement à la trigonométrie dans le cercle, mais aujourd'hui, dans le cadre de cet exercice, de cette deuxième partie, simplement la partie trigonométrie dans le triangle, donc le niveau de troisième, nous suffira largement pour pouvoir répondre à la question. Donc, pour aller vite, alors la trigonométrie, c'est quoi? C'est simplement la science qui a été observée, enfin les propriétés qui ont été observées dans un triangle entre les mesures de l'angle, des angles et les longueurs des côtés. D'accord? Et donc, pour ce faire, comme vous pouvez le remarquer ici, par exemple, si on prend le triangle ABC, et si on considère que cet angle qui est compris entre la droite AB et la droite BC, je vais l'appeler l'angle alpha, d'accord? Donc on va s'intéresser aux propriétés de cet angle alpha et des éléments qui vont lier les côtés du triangle qui sont autour ou qui sont relatifs à cet angle alpha. Donc ce qu'il faut savoir d'abord, c'est savoir nommer ou identifier les différents côtés du triangle par rapport à cet angle alpha. Donc d'abord, je considère le côté AC qui est le côté opposé à l'angle ABC, donc à l'angle alpha. Pourquoi opposé? Parce que tout simplement, si vous remarquez bien, c'est le côté qui lui fait face, d'accord? L'angle alpha regarde le côté AC. Le côté adjacent, c'est le côté en fait qui va être lié ou confondu avec l'un des côtés de l'angle. Donc ici, en l'occurrence, l'angle c'est l'angle ABC. Donc AB appartient à cet angle ABC, en fait l'encadre. Donc le côté AB sera le côté adjacent à l'angle ABC. Contrairement à l'hypoténuse, alors parce que vous pouvez tout à fait me dire, bah, effectivement l'hypoténuse joue également ce rôle. La différence entre l'hypoténuse et le côté adjacent, c'est que l'hypoténuse, lui, en fait, il ne fait pas partie d'un angle droit. D'accord? Dans le triangle rectangle, et en l'occurrence, c'est quelque chose qu'il faut préciser dès le départ, la trigonométrie s'effectue dans un triangle rectangle. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut qu'un côté soit droit pour que je puisse définir toutes les propriétés dont je vais parler par la suite. Donc voilà, donc l'hypoténuse qui fait face à l'angle droit. Donc l'hypoténuse, il ne concerne lui il n'est associé qu'à l'angle droit donc du triangle rectangle. Le côté adjacent qui est inclus dans la définition de l'angle. Le côté opposé, c'est le côté qui regarde l'angle. Une fois que j'ai dit ça, donc on va définir ce qu'on appelle les trois mesures qui vont nous intéresser, que sont le cosinus, le sinus et la tangente. Donc, je commence d'abord par le cosinus. Donc, le cosinus de l'angle alpha, ici, si je veux le calculer. Donc, le cosinus, c'est toujours le côté adjacent sur l'hypoténuse, d'accord? Donc, le côté adjacent à l'angle alpha, c'est le côté AB, d'accord? Que je vais divisé par l'hypoténuse qui est donc BC. Le côté opposé, c'est le sinus, d'accord? Le côté opposé, c'est le sinus. Quand je parle de sinus, c'est le côté opposé à l'angle alpha. Donc le sinus de l'angle alpha, c'est le côté opposé à l'angle alpha, qui est donc égal à AC, divisé par BC. Et enfin,
la tangente. Donc la tangente d'alpha, c'est une mesure que je vais donc appeler tangente alpha. Et donc la tangente alpha, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. C'est AC divisé par AB. D'accord? Donc le côté opposé sur le côté adjacent. Donc ces mesures-là, on les obtient dans un triangle, effectivement un triangle rectangle, pour autant qu'on sache effectivement les longueurs des différents côtés qui vont être concernés. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, quel que soit l'angle alpha, du moment que l'angle alpha reste le même, là, le cosinus, le sinus ou la tangente, ce sont des mesures qui vont rester fixes en fait. Typiquement, pour 60 degrés, le cosinus de 60 degrés, peu importe les longueurs du triangle dans lequel je vais considérer cet angle de 60 degrés, cette mesure-là va rester toujours la même. D'accord ? Par conséquent, ce sont vraiment des constantes qui vont dépendre de l'angle et qui peuvent être par ailleurs calculées dans la calculette et qui peuvent par conséquent me permettre de déduire les autres côtés. D'accord ? Typiquement, par exemple, si j'ai BC, je sais que l'angle alpha c'est 60 degrés, par exemple, je peux déduire AB, d'accord ? Puisqu'en fait, effectivement, ici c'est cosinus alpha, je multiplie BC par cosinus alpha et ça me donne AB. Donc c'est un quotient, ce sont des quotients, en l'occurrence ici dans un triangle rectangle, et ce sont des quotients qui sont associés à des valeurs fixes, des valeurs constantes. Le cosinus, le sinus, le tangente sont en toutes circonstances toujours constantes. En fait, tout dépend de l'angle. Pour un angle donné, si c'est 30 degrés, peu importe le triangle dans lequel je me situe, la valeur reste constante et par conséquent, ça me permet de déduire les autres longueurs si j'ai besoin de les calculer. Voilà, donc ça c'est pour la définition de cosinus, sinus et de la tangente. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, donc effectivement, on peut déduire quelques petites propriétés très intéressantes que vous pouvez d'ailleurs simplement déduire du théorème de Pythagore. Je m'explique. Alors, vous voyez par exemple, si je calcule le cosinus au carré, je prends cet angle alpha, d'accord ? Je calcule le cosinus carré de alpha et je rajoute le sinus au carré de alpha. Donc si je calcule cette addition, donc cosinus au carré alpha, je vais simplement remplacer cosinus alpha par ce quotient que j'ai vu dans le triangle. Donc cosinus alpha, on avait dit, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse, c'est AB sur BC. Donc cosinus au carré alpha, c'est AB sur BC, le tout au carré, n'est-ce pas ? Plus sinus au carré alpha, le sinus, c'est ce qui fait face à l'angle alpha. Donc c'est AC sur BC, et comme c'est au carré, c'est AC sur BC, le tout au carré. Donc, qu'est-ce que ça me donne tout ça? Si j'élève les éléments au carré, ça me donne AB au carré sur BC au carré plus AC au carré divisé par BC au carré. D'accord? Et donc ici, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que, en fait, entre le cosinus et le sinus, j'ai le même dénominateur, qui est BC au carré. Ce qui me donne AB au carré, donc je peux mettre tout sur le même dénominateur qui est BC au carré. Donc ça me donne AB au carré plus AC au carré au numérateur, le tout divisé par BC au carré, n'est-ce pas? Donc ça, si je calcule, cosinus au carré plus sinus au carré. Donc, par ailleurs, qu'est-ce qu'on remarque ici? Étant donné que c'est un triangle rectangle en A, je peux appliquer le théorème de Pythagore, n'est-ce pas les amis? Et qu'est-ce qu'il me dit le théorème de Pythagore? Il me dit que la somme des carrés des côtés est égale au carré de l'hypoténuse, d'accord? Donc le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des autres côtés. Donc en l'occurrence, je sais que BC au carré est égal à AC au carré plus AB au carré. D'accord? Très bien. Et donc du coup, ici, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que dans le numérateur, j'ai justement AB au carré plus BC au carré, n'est-ce pas? AB au carré plus AC au carré, pardon. AB au carré plus AC au carré
Donc, étant donné que le triangle est rectangle, je sais que AC au carré plus AB au carré, c'est égal à BC au carré. Donc, je peux remplacer ici le numérateur par BC au carré, n'est-ce pas? Et donc, ça me donne BC au carré divisé par BC au carré. Donc, c'est la même chose divisé par la même chose, ça me donne donc 1. Qu'est-ce que je viens de démontrer, les amis? Je viens de démontrer que si je considère un angle alpha, alors cosinus au carré alpha plus sinus au carré alpha, c'est égal à 1. En toute circonstance, quel que soit l'angle alpha, du moment que c'est le même, je sais que le carré du sinus plus le carré du cosinus, c'est toujours égal à 1. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Quel est l'intérêt d'avoir une formule comme ça? Eh bien, ça sert à beaucoup de choses. Ça me sert par exemple à trouver le cosinus en fonction du sinus, n'est-ce pas? Si j'ai par exemple cosinus carré alpha, et je veux trouver le sinus carré alpha, bah, simplement, je vais pouvoir appliquer cette formule en disant que sinus au carré alpha, dans ce cas, c'est 1 moins cosinus carré alpha. Vous êtes d'accord? Car si je me débarrasse du cosinus au carré, j'ai une somme, donc je fais passer le cosinus au carré à droite, je suis obligé d'opposer son signe, d'inverser le signe. Par conséquent, je trouve que sinus au carré alpha égale à 1 moins cosinus carré alpha. Donc du coup, c'est une propriété qui est assez puissante puisqu'elle me permet de trouver le cosinus en fonction du sinus sans avoir aucune mesure dans le cercle, dans le triangle, pardon. Voilà. Donc ça, c'est le cosinus, le sinus, le temps, la tangente. Je voulais vous rappeler un élément mnémotechnique que beaucoup d'élèves utilisent et qui, je trouve, très efficace, qui vous permet de vous souvenir du cosinus et du sinus pour ne pas inverser côté adjacent, côté opposé. Et donc, c'est ce qu'on appelle le SOHCAHTOA. Donc, SOHCAHTOA, c'est S-O-H C-A-H-T-O-A. Alors, dans le cas où vous ne sauriez pas ce que c'est, bah, c'est simplement SOH, SO, ça fait sinus, sinus, opposé, hypoténuse. Donc, le sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Donc, ça, c'est sinus. K, C-A-H. Donc, ça, c'est cosinus. Cosinus, c'est adjacent sur l'hypoténuse. Et T, c'est la tangente. Et la tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. Voilà, ça vous permet vite fait de ne pas vous tromper et de ne pas confondre cosinus, sinus, tangente dans les formules adjacent, opposé, etc., hypoténuse. Voilà, donc j'ai défini le cosinus, le sinus, la tangente dans un triangle, j'ai défini le cosinus au carré plus le sinus au carré, la façon de mémoriser ces valeurs-là. Maintenant, une petite formule qui va nous être utile, c'est la tangente d'un angle alpha. Donc on avait dit que c'était l'opposé sur l'adjacent. Il faut savoir que je peux l'obtenir également à travers les valeurs sinus et cosinus. Donc la tangente d'un angle alpha, c'est le sinus de alpha divisé par le cosinus de alpha. D'accord? Donc si je n'ai pas l'opposé, je n'ai pas l'adjacent, la valeur de l'opposé ni de l'adjacent, en revanche j'ai le sinus et le cosinus, bah, il faut savoir que la tangente c'est le sinus sur le cosinus. Et il est assez aisé de le démontrer puisque si je calcule le sinus de l'angle alpha sur le cosinus de alpha, sinus alpha, je divise par le cosinus de alpha. Alors le sinus c'est quoi? C'est l'opposé sur l'hypoténuse. Donc l'opposé c'est AC sur BC. Donc AC divisé par BC. Et le cosinus c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc c'est AB divisé par BC. AB divisé par BC. Donc j'ai une fraction qui est divisée par une autre fraction. Donc ça revient à faire AC divisé par BC, le tout divisé, n'est-ce pas, par AB sur BC. Et ça me donne quoi? Ça me donne AC divisé par BC multiplié par BC divisé par AB. N'est-ce pas? Et ici, qu'est-ce que je constate, les amis? Je constate que j'ai un élément qui est commun, donc qui est au dénominateur à la fois et qui est au numérateur de la deuxième fraction par laquelle je multiplie. Donc je simplifie et j'obtiens finalement AC sur AB, n'est-ce pas? Et donc AC sur AB, ça représente quoi? AC sur AB, ça représente le côté opposé sur le côté adjacent.
Et le côté opposé sur le côté adjacent, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que la tangente de l'angle alpha. Donc, j'ai bien démontré que en partant du sinus sur le cosinus, je trouvais tangente alpha. Donc, c'est une égalité que je viens de trouver et qui est fort utile dans la résolution des exercices. Donc, a priori, si vous maîtrisez ces éléments-là, vous avez tous les éléments pour maîtriser la trigonométrie dans un triangle. Donc, comme je l'ai dit initialement dans la vidéo, je vais dédier une séance, une vidéo pour la trigonométrie dans le cercle, qui prendra quelques temps, puisqu'il y a énormément de sujets qu'il faut voir dans le cadre de ce chapitre, mais c'est le prérequis. Le prérequis à la compréhension de cette partie-là, c'est de maîtriser la trigonométrie dans le triangle, qui n'est finalement pas très compliqué, et nous allons le voir dans la résolution de la question B de l'exercice, vu la dernière fois. Alors, reprenons donc maintenant qu'on a vu cette partie, reprenons l'exercice sur le théorème de Pythagore et reprenons la question B. Donc, à la question 1, on avait prouvé que la droite MD était perpendiculaire à la droite MN. Vous vous souvenez, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à regarder la vidéo précédente. Tac. Qui sera également donc, dans la description de cette vidéo. Donc DM, on avait démontré que c'était perpendiculaire à MN. Et la question B, qu'est-ce qu'on nous dit? La droite perpendiculaire à DN et passant par M coupe DN en H. Donc on a cette droite qui va être perpendiculaire au côté DN, qui va passer par le sommet M, et donc va couper le côté DN en H. Il nous demande de calculer la distance MH. Donc pour calculer le côté MH, il y a plusieurs façons de faire. Donc d'abord, on va essayer de le faire. Donc dans cette vidéo, on va le faire avec prioritairement par la trigonométrie. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Donc nous pouvons remarquer que déjà, on avait calculé toutes les longueurs de ce triangle MDN. Et on avait trouvé que cette longueur-là, c'était racine de 10, il me semble, que cette longueur était également égale à racine de 10, et que la longueur dn, c'était égal à racine de 20. Vous vous souvenez, on avait appliqué le théorème de Pythagore sur les trois triangles. Voilà, donc ici on avait ce côté-là c'est 3, ce côté c'est 1, donc 3 au carré plus 1 au carré ça nous fait 10. 10, donc MD c'est racine de 10, c'est pareil ici, racine de 10. Donc si j'observe, donc une fois que j'ai dit ça, le triangle MDN, j'observe qu'il est non seulement rectangle en M, mais étant donné que les deux côtés MD et MN sont égaux, qu'il est également isocèle. Donc il est isocèle en M. Donc il est rectangle et isocèle. Très bien. Et étant donné que MH est perpendiculaire à DN, donc ça veut dire que MH est une hauteur de ce triangle, n'est-ce pas? Donc MH est une hauteur dans le triangle MDN. Je rappelle que la hauteur dans un triangle, c'est la distance comprise entre le sommet, un des trois sommets du triangle, et le projeté orthogonal, c'est-à-dire le point qui va couper la perpendiculaire passant par M avec le côté qui est opposé au sommet. Et cette distance-là, ces distances comprises entre M et H, et en l'occurrence, c'est la hauteur du triangle. D'accord? Ok, donc c'est très bien tout ça. Donc, mais comment appliquer la trigonométrie? Très bien. Alors, je vous invite à remarquer ici que si je considère le triangle MHN par exemple, d'accord? Je dois calculer la longueur de la distance MH. La distance MH, elle est l'opposé de cet angle-là, n'est-ce pas? Appelons cet angle alpha. D'accord? Si on appelle cet angle alpha, alors l'opposé de alpha, c'est quoi? L'opposé de alpha, c'est MH. On est d'accord? Très bien. Super.
Donc, si je veux calculer MH en fonction de cet angle alpha, donc je suis obligé de faire appel à quoi? Au sinus, d'accord? Ou à la tangente. Parce que le côté opposé à l'angle alpha, c'est MH, et le côté opposé apparaît dans le sinus et apparaît également dans la tangente. Donc si je veux appliquer le sinus, donc sinus alpha. Sinus alpha, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Alors, ici, puisque ici c'est droit, à droite aussi c'est un angle droit. Donc le côté opposé à l'angle alpha, c'est MH, que je divise par l'hypoténuse, et l'hypoténuse est égale à MN, n'est-ce pas? Dans ce triangle. MN. Très bien. Ok, c'est super. Je trouve l'expression de MH, c'est la valeur que je recherche, dont je ne sais pas l'exacte valeur. La valeur Mn, je connais Mn, il n'y a pas de souci. Par contre, le sinus alpha, ici, l'angle alpha, je ne connais pas la valeur de l'angle alpha. Eh bien, c'est simple, les amis. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, étant donné que le triangle MDN est un triangle isocèle, et ça, c'est une propriété des triangles isocèles, dès lors que j'ai un triangle isocèle, tout simplement, en fait, les angles qui vont être autres que l'angle droit, l'angle droit ici, ou l'angle qui va correspondre au sommet sur lequel il est isocèle, les deux angles vont être égaux. D'accord? Donc ici, j'ai la même valeur entre cet angle-là. MND et MDN sont égaux. D'accord? MND est égal à MDN. C'est une propriété. À chaque fois que j'ai un triangle isocèle en un point, les deux angles autres que l'angle associé au point dans lequel le triangle ou sur lequel le triangle est isocèle, les deux autres angles sont toujours égaux. Et donc du coup, ici, je peux déduire la valeur de alpha, n'est-ce pas? Puisque, à travers le postulat d'Euclide, qui est de dire que la somme des angles dans un triangle est toujours égale à 180 degrés, donc ici, si je veux calculer la somme des angles dans le gros triangle MDN, je vais avoir le premier angle qui est celui-là, d'accord? C'est 90 degrés, plus, puisque c'est un angle droit, plus alpha. Donc ça nous fait plus 2 fois alpha, n'est-ce pas? Puisque je calcule alpha plus alpha. Et tout ceci est égal à 180 degrés. Donc j'ai comme si j'avais une équation et je peux trouver la valeur de alpha. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 alpha ici, je me débarrasse de 90 degrés, j'obtiens 90 ici. Et donc, du coup, pour pouvoir avoir alpha, alpha c'est donc 45 degrés. Donc, souvenez-vous les amis, à chaque fois que j'ai un triangle rectangle qui est à la fois isocèle, donc les angles autres que l'angle droit sont toujours égaux à 45 degrés, on vient de le démontrer. Puisque la somme des angles dans un triangle est toujours égale à 180 degrés. Le triangle étant isocèle, les deux angles qui sont ici sont égaux. Par conséquent, la somme, ça me fait 90 plus 2 alpha égale à 180, j'obtiens alpha égale 45 degrés. Donc ça veut dire, les amis, que j'ai trouvé l'angle alpha. Donc ici, l'angle alpha, je l'ai également. Donc ça, c'est connu. Ça, c'est connu. Il me reste simplement à déterminer MH. Donc en gros, si je veux écrire ça avec des valeurs, je vais obtenir sinus de 45 degrés égale à MH que je ne connais pas, dont on m'a demandé le calcul, divisé par MN. Et MN, j'avais trouvé ça à travers Pythagore, la question précédente, qui est égale à racine de 10. Donc du coup, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens MH égale racine de 10 multiplié par sinus de 45 degrés. Très bien. Parfait.
Et donc du coup ici, il me suffit de calculer à la calculette sinus de 45 degrés. Il se trouve que c'est une valeur assez usuelle, donc ça on le verra dans la vidéo, dans l'une des vidéos suivantes sur la partie du cercle, mais on va voir que sinus de 45 degrés, ça va être pi sur 4 radians, et je sais que sinus de pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2. Mais ça, pour le moment, vous pouvez très bien calculer à la calculatrice. Et donc ça nous donne quoi? Ça nous donne une valeur précise de MH, qui est donc égale à racine de 10 fois racine de 2, ça nous fait racine de 20, n'est-ce pas? Divisé par 2. D'accord? Et ici, je peux encore davantage simplifier en observant que 20, c'est 4 fois 5, n'est-ce pas? Et du coup, je vous rappelle, hein, petite parenthèse, la racine de A fois B à l'intérieur de la racine, je peux décorréler, je peux mettre racine de A multipliée par la racine de B. Ça fonctionne qu'avec le produit. Hein. Et du coup, ça me fait comme si j'avais racine de 4 fois 5 fois racine de 5, n'est-ce pas? Et racine de 4, c'est 2 fois racine de 5 divisé par 2. Donc je peux simplifier et finalement je trouve MH égale racine de 5 tout simplement. Donc j'ai trouvé la longueur de la hauteur MH qui est égale à racine de 5 et tout ceci à travers la trigonométrie, donc à travers le sinus. Donc on a vu pas mal de choses dans cette vidéo. Je vous ai introduit la trigonométrie dans un triangle. Je vous ai rappelé quelques propriétés sur la trigonométrie, l'utilisation de la trigonométrie, les relations qui lient le sinus, le cosinus et la tangente. Nous avons également parlé de façon mnémotechnique pour retenir les formules du cosinus, du sinus et de la tangente pour ne jamais se tromper là-dessus. Et nous avons appliqué la trigonométrie dans un cas pratique, en fait, qui nous a permis de trouver une longueur dans un triangle, donc en l'occurrence la longueur MH qui est également la longueur de la hauteur du triangle MDN, à travers la formule du sinus. Nous avons également parlé de triangle isocèle et de la propriété qui est de dire que tout angle autre que l'angle sur lequel le triangle est isocèle ou qui est associé au sommet dans lequel le triangle est isocèle, les deux angles sont égaux. Nous avons parlé du postulat d'Euclide et que la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés, ce qui nous a permis de trouver la valeur de alpha. Et nous avons ensuite, à travers la relation de 3, finalement, calculé la valeur du sinus, la valeur de MH en fonction du sinus. Donc voilà pour cette vidéo qui est dédiée, spécifique à la trigonométrie. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo précédente si vous ne l'avez pas encore vue, car je vous demande, si vous avez la possibilité, de commenter, de mettre en commentaire si vous avez des idées de comment résoudre la question B. Hein. Vous pouvez mettre pause et zoomer sur la question B, essayer de la résoudre autrement que par la trigonométrie. Et en l'occurrence, je vous ai donné déjà 2 indices. Donc, le premier indice ou la première façon qu'on pourrait utiliser, c'est la façon de la hauteur, de vous souvenir de la formule de l'aire d'un triangle. Et puis la deuxième méthode, qui est simplement la méthode Pythagore. Hein. Mais il va falloir que vous m'explicitiez tout ça en commentaire en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à activer la cloche, à partager. Ça permettra d'encourager donc le travail qui est fourni dans cette chaîne et ça me permettra de m'encourager aussi à produire davantage de contenu. Suivez-moi sur les réseaux, il y a du lourd qui sort et restez connectés parce que la rentrée c'est quand même bientôt et ne vous mettez pas de pression, vous regardez les vidéos tranquillement, sereinement et puis n'hésitez pas à me poser des questions ou à carrément me suggérer des sujets que